Nous sommes à Argentan, sur Creuse. C'est pittoresque. Nous voilà de retour dans les champs. Maintenant que nous avons laissé Argenton-sur-Creuse derrière nous, notre prochaine petite ville à visiter, c'est une ville qui s'appelle la Souterraine. Et c'est la dernière petite ville que l'on va traverser avant d'atteindre Limoges. Et Limoges, c'est comme une étape importante dans notre voyage, parce qu'une fois qu'on y sera, on aura fait 1000 km. Après Limoges, il nous reste encore 500 km à faire jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est au pied des Pyrénées. Et puis à partir de là, on aura à peu près 700 km à faire jusqu'à Compostelle. Alors on ne va pas traverser Limoges apparemment directement. Le chemin ne passe pas au travers de la ville, il la contourne. Mais on aura atteint nos premiers 1000 km. Puis pour arriver jusqu'à la Souterraine aujourd'hui, on ne va pas arriver à la Souterraine d'ailleurs aujourd'hui, il nous faudra 2 étapes pour le faire. Et je ne sais pas exactement où je vais m'arrêter ce soir. Peut-être que je vais m'arrêter dans un petit village qui s'appelle Cusion, qui est à 20 km de mon point de départ aujourd'hui. Ou bien peut-être que je vais faire 25 km et aller jusqu'à un autre petit village qui s'appelle Aiguzon. Il y a un camping là-bas. Mais ça va dépendre de mon énergie dans le courant de l'après-midi. Cet après-midi, on va également traverser une localité qui s'appelle Gargilès-Dampierre. Je ne prononce probablement pas correctement. Je pense que c'est là, si je ne me trompe pas, que les 2 chemins qui s'étaient divisés à Vézelay, la voie de Bourges et la voie de Nevers, finissent par se rencontrer. Ça voudrait dire qu'on pourrait à nouveau rencontrer plus de pèlerins sur le chemin. Jusqu'ici, je pense que la seule pèlerine que j'ai rencontrée, c'était Céline. Je ne me souviens pas avoir rencontré d'autres pèlerins depuis Vézelay.
la pensée a une nature, qui est de diviser les choses. Et cette division est nécessaire parce qu'elle permet le discernement. De diviser, c'est aussi de comparer. Et de comparer, c'est de mesurer. Qu'est-ce qu'une mesure? Si ce n'est une comparaison entre, par exemple, un mètre et un meuble. La pensée a inventé toutes sortes d'unités de mesure, qui en réalité n'existent pas dans la nature, comme justement le mètre, le kilomètre, le litre, l'échelle de Richter, le quotient intellectuel. La pensée mesure tout. Elle mesure la fortune, elle mesure la taille du corps, le poids du corps. Nous sommes toujours en train de tout mesurer. Et toutes ces mesures sont des informations. La pensée elle-même est une information. Et donc par là même, en mesurant, la pensée se multiplie. Et cette multiplication permet toute la technologie à laquelle nous avons accès. Et elle rend notre vie particulièrement confortable. Mais il semblerait qu'il existe chez l'être humain malgré tout une grande souffrance et que tout ce confort qui a été fabriqué par la pensée ne parvienne pas à nous apaiser. Parmi les informations qui sont enregistrées dans la mémoire, la pensée apparaît sous la forme parfois de la croyance. Et je me demande si les croyances sont utiles tout court à l'être humain, si elles ne sont pas néfastes. Est-ce que la croyance n'est pas quelque chose qui nous permet de nous raccrocher à cette chose abjecte que l'on appelle l'espoir? Pourquoi l'espoir serait-il une chose abjecte? Ici, je me sens mal, ça ne va vraiment pas, mais j'ai l'espoir que demain les choses iront mieux. Est-ce que ça ne fait pas des milliers d'années que l'être humain dit « demain, les choses iront mieux ». Cet ADN qui vous parle, qui existe sur cette planète depuis des milliers d'années, plus que ça, est-ce que ça ne fait pas longtemps qu'il dit « demain, les choses iront mieux ». Est-ce que l'espoir est le contraire du désespoir? Ici, comme je vous parle, je n'espère rien. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de désespéré? Est-ce que le courage est le contraire de la peur? En ce moment, comme je vous parle, je ne fais absolument rien de courageux, d'héroïque. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de lâche? En vous parlant maintenant, je ne fais rien de particulièrement altruiste. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de pingre? Est-ce qu'il y a vraiment une opposition, une dualité entre toutes ces choses-là? Ou bien est-ce que c'est la pensée qui en vient à faire des raccourcis, des amalgames, des erreurs fondamentales? Et puis nous vivons dans un monde obscurci par toutes ces idées étranges qui ont été conçues par la pensée et qui deviennent comme une réalité augmentée, comme une feuille de papier calque qui est placardée sur le réel, celui des montagnes, des forêts et des rivières. Et cette feuille de papier calque est pleine d'idées étranges, parfois hostiles, erronées. Ces idées finissent par nous diviser et nous dresser les uns contre les autres. Mais malgré tout, nous nous accrochons à ces idées, nous nous accrochons à ces croyances. Parce que finalement, dans l'idée que peut-être demain les choses iront mieux, si je continue de croire en ceci, je trouve une certaine forme de sécurité psychologique qui est aussi un mouvement de la pensée. Est-ce que nous ne sommes pas comme piégés dans ce tourbillon de la pensée? Au fond, quand je dis que je crois en quelque chose, est-ce que je crois en quelque chose 24 heures sur 24? Si je dis que je ne crois pas du tout aux extraterrestres, par exemple, est-ce que vraiment toute la journée, 24 heures sur 24, je suis occupé à ne pas croire aux extraterrestres? Ou bien est-ce que de croire en ceci ou de ne pas croire en cela est en fait un programme enregistré dans la mémoire, et en fonction de la situation qui se présente, ce programme s'enclenche comme un réflexe et dit « Ah non, les gens de droite ou les gens de gauche sont absolument infréquentables. » Est-ce que toute la journée je pense que les gens de droite ou de gauche sont absolument infréquentables? Ou bien est-ce que c'est un espèce de réflexe que la croyance qui apparaît à ce moment-là? Et ce réflexe est-il vraiment utile? Parmi toutes les idées étranges que la pensée a conçues, je pense qu'il y a l'idée du saint. En tout cas du saint tel que nous le concevons. La pensée voit les choses en noir et en blanc.
c'est sa nature, puisque c'est sa nature de diviser et de comparer. Mais est-ce que par là même, en allant trop loin, en créant toute une réalité alternative, grâce à toutes les informations qui sont enregistrées dans la mémoire et qui se multiplient, la pensée se reproduit elle-même, est-ce que nous n'en arrivons pas à créer toutes sortes de caricatures? Ce qu'on appelle un saint, c'est d'une certaine manière, j'imagine un être humain au travers duquel on ferait passer un sabre, mais une sorte de sabre spirituel, et de cet être humain tomberait alors la peur, la colère et le désir sexuel par exemple. Et donc cet être humain continuerait à vivre sa vie en étant totalement libéré de ses émotions. Je me demande si tout ça n'est pas irrationnel, mais aussi inutile. Admettons que vous vous promeniez dans votre jardin et que vous remarquez soudainement qu'il y a une vipère à vos pieds. Il y a un grand élan de la peur, vous faites un bond de côté, et puis vous réalisez que cette vipère est en fait un tuyau d'arrosage que vous aviez oublié la veille. Bon, c'est pas grave, parce que s'il s'était vraiment agi d'une vipère, et que vous n'aviez pas réagi, que vous n'aviez pas eu peur, vous vous seriez probablement fait mordre, et les conséquences auraient pu être fatales. La peur n'est-elle pas fondamentale dans la vie de l'être humain? Ne fait-elle pas partie d'un instinct de préservation, de protection? N'a-t-elle pas sa place? De même que la colère. Si quelqu'un vient nous marcher sur les pieds, ou que nous sommes témoins d'une injustice, est-ce que ce n'est pas normal que nous nous mettions en colère? Qu'il y a là quelque chose de déséquilibré et qu'un équilibre doit être apporté à nouveau. Je ne dis pas qu'il faut agir à partir de la colère, comme fermer le poing et aller l'encastrer dans la figure de l'autre. Mais je dis que la colère en elle-même est un signal que quelque chose ne va pas ici. On ne respecte pas mon intégrité ou celle de l'autre, quelque chose ne va pas. Est-ce que cette colère n'est pas un signal qui est un bon signal? L'énergie vitale du corps humain, lorsqu'elle est paisible, lorsque rien ne la perturbe, ne pourrait-on pas dire qu'elle est le sentiment, comme le respect? Le respect est un sentiment que l'on a pour les gens ou pour les objets qui nous entourent. Et puis de temps en temps, l'énergie vitale devient complètement perturbée. Pensez à un pavé qu'on jette dans la mare. Mais est-ce que ce n'est pas nécessaire que ce pavé existe? Est-ce que les émotions n'ont pas aussi leur place dans la vie de l'être humain? Ici, j'oppose les sentiments aux émotions. La peur, la colère n'ont-ils pas leur place dans la vie de l'être humain? Un objet apparaît dans la conscience, et cet objet est reconnu par la mémoire qui fait une comparaison comme étant une femme. Mais pas n'importe quelle femme, une très belle femme. Et immédiatement, il y a un réflexe de l'organisme qui est d'éprouver du désir. Et puis, cet objet dans la conscience, cet objet entre guillemets évidemment, disparaît, et à ce moment-là, le désir n'a plus de raison d'être, et lui aussi il disparaît. Mais en réalité, chez la plupart des êtres humains, est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là un mouvement de la pensée qui vient s'intercaler? La pensée forme moi, et une fois que la femme s'en est allée, le moi continue à ressasser ce qu'il a vu, et par là même à ressasser son désir. Ou bien il y a une action qui est prise à partir du désir, et on va parler à cette femme. Et si la connexion qui est tentée d'être établie avec elle est acceptée, à ce moment-là, admettons que le désir puisse être assouvi, et ce qui en découle, c'est du plaisir, et ce plaisir est quelque chose qui brûle comme un feu de paille, et malgré tout, le plaisir a sa place dans la vie de l'être humain. Mais si cette connexion est rejetée par la femme que nous abordons, à ce moment-là, l'énergie vitale se transforme en frustration. Et plus je suis frustré, et plus j'y pense. Et plus j'y pense, et plus je suis frustré. Et tout ça macère et tournoie. Et est-ce que cette frustration ne finit pas par devenir de l'hostilité? Et tout ça tourne, et puis, admettons, un passage à l'acte se produirait. Une action serait prise à partir de cette frustration, à partir de cette hostilité, et elle serait donc la continuation de ce désordre. Je veux dire ici que s'il existe une distinction qui doit être faite entre les sentiments et les émotions, n'y a-t-il pas aussi,
il faudrait créer là aussi deux catégories. Les émotions et peut-être les émotions psychologiques. La peur a sa place dans l'être humain. Mais lorsque le moi vient s'intercaler dans la peur et qu'il l'absorbe dans son temps psychologique, celui où nous sommes convaincus que les choses passent trop vite ou trop lentement, est-ce que la peur ne devient pas l'anxiété? Et est-ce que cette anxiété est utile vraiment à l'être humain? Est-ce que c'est utile de se torturer avec ça? Avec des choses qui ne sont pas en train de se produire maintenant? Est-ce que ça nous rend meilleurs? Est-ce que ça nous rend plus habiles, plus actifs? Ou bien est-ce que cette anxiété est en fait une perturbation dans le flot de notre énergie vitale? Et puis peut-être la pensée voit les choses en noir et en blanc. Elle dit, si je n'ai pas le trac, alors je serai moins bon sur scène parce que si je n'ai pas le trac, ça voudrait dire que je suis prétentieux. Mais est-ce que justement l'équilibre ne se trouverait pas quelque part où la prétention n'est pas encore apparue et où le trac n'existe pas encore non plus? Est-ce qu'il n'y aurait pas un équilibre entre les deux extrêmes? Et je crois que là, le mouvement, l'action de l'être humain serait parfaitement équilibrée. Lorsque la pensée s'intercale dans la colère, lorsqu'elle commence à former un moi, vous savez, quelqu'un vient nous marcher sur les pieds, il y a une vive émotion, et puis à ce moment-là, est-ce que le moi ne vient pas comme créer une escalade intérieure? Et la raison pour laquelle le point finit par être encastré dans le visage de l'autre, est-ce que ce n'est pas justement parce que le moi s'est intercalé? Si le moi pouvait se dissoudre à ce moment-là dans une attention inconditionnelle, je pense que l'émotion retournerait à ce qu'elle a de vital. Elle a sa place dans la vie de l'être humain, elle peut se déployer en nous, mais elle n'est plus soutenue, ressassée. La colère ne devient plus la haine, le désir ne devient plus l'obsession, la peur ne devient plus l'anxiété. Ces émotions ont leur place. En fait, si le but de la spiritualité était de détruire la peur, la colère et le désir, en fait, le but de la spiritualité serait de détruire l'humanité. Nous avons besoin de la peur, de la colère et du désir. Ils participent à la préservation de ce que nous sommes et à la continuation de l'espèce. Je pense que l'idée que nous avons fait du saint est une caricature. On arrive à Gargilès Dampierre.
Le dénivelé aujourd'hui était impitoyable. On arrive enfin.